Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer notre première séance pratique. Donc, on va essayer de mettre en place notre application. Alors, comme j'ai dit l'autre fois, nous avons la possibilité à télécharger l'application et l'installer en local. Donc, c'est la version de la communauté. Donc, c'est une version gratuite. Et il y a la version entreprise. C'est ce qu'on va faire ensemble. C'est une version normalement payante, mais il nous donne 15 jours gratuitement pour essayer, bien sûr, les modules. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, si jamais vous voulez installer la version de la communauté, vous allez descendre en bas de la page et vous allez trouver ici téléchargement. D'accord? Alors, tu cliques sur téléchargement, vous allez remplir ce formulaire et vous allez après cliquer sur download. Alors, une fois le setup il est dans votre machine, vous allez l'exécuter et vous allez bien sûr suivre les étapes d'installation. Donc, il y a un assistant, donc c'est très facile. Il va tout vous installer de manière automatique sans avoir connaissance, bien sûr, en informatique. Alors, l'autre cas, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer d'installer ou bien de créer une instance de Odoo chez eux, en cloud. D'accord? Alors, vous trouvez ici le bouton Démarrer maintenant. Alors, je clique sur Démarrer. Alors, ce qu'on va faire pour le moment, nous allons par exemple dire qu'on va gérer une entreprise qui va faire l'achat de la matière, l'achat des articles ou bien la matière première, et il va stocker ses produits, donc ses articles, et bien sûr, il va passer aux ventes. Alors, on aura besoin de gestion de vente, donc on va sélectionner gestion de vente, on aura besoin de la facturation, on va avoir besoin de la comptabilité, on va avoir besoin de gestion de stock et on va avoir besoin de gestion des achats. Alors, voici les applications que j'ai choisies. Vente, facturation, comptabilité, inventaire et achat. Et comme vous voyez ici, vous avez qu'un jour d'essai gratuit. D'accord? Alors, je vais cliquer sur Continuer. Alors, on va remplir ici nos données. Alors, voici donc mon nom et prénom. Vous allez remplir votre email, le nom de l'entreprise. Alors, je vais faire ici formation Odoo 14. Alors, normalement, le nom de l'entreprise, la formation Odoo 14, le nom de l'entreprise, il va être le nom de domaine parce que vous allez se connecter à travers votre navigateur. Et comme ça, si vous voulez accéder à votre société, alors vous allez bien sûr utiliser ce nom de domaine. D'accord? Le numéro de téléphone, ce n'est pas la peine. Alors, le pays, vous allez choisir ici Maroc. On va choisir le Maroc. Voilà. Alors, la langue, on va laisser français. La taille de l'entreprise, vous allez choisir n'importe quoi. Alors, moi, je vais choisir entre 5 et 20. Intérêt principal, alors, offrir les services de dos pour d'autres sociétés. Alors, vous êtes en train d'offrir ça. Bien, vous allez dire que je suis un étudiant, bien, je suis un enseignant. Alors, mon cas, je vais faire, je suis un professeur. Et vous allez cliquer sur Démarrer. Alors, tu peux cliquer sur ce bouton si jamais vous voulez encore ajouter d'autres applications. Sinon, on clique sur Démarrer maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer un compte, d'accord, qui est normalement votre société au sein de l'entreprise Odoo, d'accord? Et cette société, il va avoir sa propre base de données, comme on a dit dans l'introduction générale. Il va avoir bien sûr vos modules que vous allez installer, comme vous le voyez là. Et bien sûr, vous allez bien sûr l'utiliser pour bien paramétrer votre bon métier. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la page 1. Alors, j'ai dit que vous allez utiliser le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, vous le voyez dans la barre de formule. Alors, c'est formation-odoo14.odoo.com. Alors, si vous allez fermer la session et vous voulez encore entrer une autre fois, vous allez ouvrir le navigateur Chrome ou bien un autre navigateur et vous allez taper formation-odoo14.odoo.com. Alors, automatiquement, vous allez être redirigé vers votre société. Alors, qu'est-ce qu'on a installé? On a installé gestion de vente, gestion des achats, gestion de stock et la comptabilité. Si vous voulez ajouter d'autres modules, d'accord? Si vous voulez ajouter d'autres modules, vous allez venir ici à Applications. Tu cliques sur Applications. Vous allez avoir une liste d'applications. Vous avez ici les catégories. Alors, vous pouvez filtrer par catégorie. Vous avez ici dans Vente 9 modules ou bien 9 applications. Côté inventaire, vous avez 10
application ou bien des modules, production 4, site web, ainsi de suite. Si vous voulez voir le tout, on va cliquer sur le All. Alors, par exemple, tu veux installer, par exemple, le point de vente, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur le bouton Installer. Si vous voulez savoir encore plus d'informations sur le module ou bien l'application, tu vas cliquer sur le bouton En savoir plus. Alors, nous, on va seulement utiliser les modules qu'on vient d'installer pour le moment, d'accord, pour simplifier les choses. Donc, je reviens. Alors, je clique sur ce bouton pour revenir à la page 1 de notre application. Alors maintenant, la chose la plus intéressante, c'est votre mot de passe. D'accord? Une fois on a créé l'application, donc il y a un mot de passe. Alors, je vais venir ici à Tali Abdhakla. D'accord? Vous avez ici des connexions. Alors, si jamais tu cliques sur des connexions, vous voulez entrer une autre fois, vous allez trouver des problèmes parce qu'on n'a pas encore déterminé le mot de passe. Pour le déterminer, on va aller à configuration ici. Alors, configuration, vous avez ici utilisateur. D'accord? Utilisateur, il y a un active user, donc il y a un seul, c'est moi. Donc, normalement, c'est le monsieur ou bien c'est la personne qui a installé pour la première fois l'application. Alors, je clique sur gérer les utilisateurs. Alors, voici mon compte. D'accord? C'est Tali Abdhak avec le email, la langue, dernière authentification. Alors, je clique. Alors, vous allez trouver qu'il y a, voici, donc je vais faire modifier. Alors, vous trouvez des informations. Alors, si maintenant je veux changer le mot de passe, d'accord? Alors, je vais revenir, je vais annuler. Vous trouvez qu'il y a ici action et il y a ici modifier le mot de passe. Donc, je clique sur le mot de passe. Alors, je vais venir ici, je clique, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et je modifie. Donc maintenant, mon mot de passe a été modifié. Alors automatiquement, il me déconnecte. J'écris mon email et le mot de passe déjà il est sauvegardé et je clique sur connexion. Alors mot de passe, voilà. Et je me connecte. Voilà. Alors ça, toujours on tombe dans ce problème parce que tu l'installes et tu oublies que vous avez créé votre compte et vous n'avez pas encore spécifié le mot de passe. Donc normalement, il faut procéder comme ce que je viens de vous montrer pour que vous puissiez affecter un mot de passe à votre compte. Alors, je reviens aux applications. Maintenant, si vous voulez changer la langue, alors je clique sur ici Tali Abdhak. Alors, vous avez trouvé ici préférences. Alors, préférences, les langues, vous avez ici la langue française. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter une autre langue ou bien ajouter d'autres langues, par exemple, donc il faut aller à configuration. Alors, une fois que vous êtes dans configuration, vous allez trouver ici la rubrique langue. Alors, on va cliquer sur Add Language. On va ajouter une autre langue. Je clique sur Add, ajouter. Alors, on va choisir ici, par exemple, l'arabe ou bien l'anglais. Alors, on va ajouter l'anglais US comme ça, English. Et on va cliquer sur Ajouter. On peut aussi ajouter l'arabe. Alors, ici, Switch to English and Close. Alors, on va cliquer sur ce bouton. Alors, et vous allez remarquer, alors je clique là, et vous allez remarquer que maintenant, l'interface est devenue en langue anglaise. Alors, si vous voulez changer, modifier vers le français, tu vas revenir au français. On va cliquer sur Tali. On va faire Preferences ici. Et je clique sur English et je le retourne vers le français. Et je clique Save. Donc, vous pouvez bien sûr appliquer ou bien charger différentes langues, d'accord, à votre choix. Et après, l'utilisateur, bien sûr, qui va accéder à votre application, il va choisir sa propre langue, d'accord, selon ses besoins. Alors, la vidéo arrive à sa fin. Merci.